Bonjour à toutes et bienvenue pour cette capsule informative sur le rôle de l'accompagnante à la naissance, connue sous le nom de doula. Cette vidéo va s'adresser en fait aux futurs parents, autant la maman que le partenaire, et peut-être même aux grands-parents, futurs grands-parents. Peut-être qu'on va avoir le goût d'offrir cet accompagnement à notre future maman. Bref, si bien sûr, elle est intéressée, peut-être qu'on peut même partager cette vidéo à une future maman près de vous, parce que lorsque vous allez entendre le rôle, vous allez comprendre que c'est vraiment un rôle précieux lors d'un accouchement. Donc, beaucoup de questionnements, c'est très encore mystérieux, le rôle de la doula, qu'on va souvent, trop souvent, tant qu'à moi, hem, associer à la sage-femme. On n'est pas sage-femme, ça c'est important de bien comprendre. Et aussi l'autre, chose qui est pas bien comprise, c'est lorsqu'on entend doula, on entend automatiquement, accouchement naturel et on y en pour la plusieurs des femmes, on a peur de l'accouchement naturel et on va faire: «Ah non, non, moi je veux pas accoucher naturel, j'en veux pas de douleur». Donc je vous invite à vous ouvrir à l'écoute de cette vidéo si vous êtes une future maman ou tout ce que je viens de vous dire, futur papa, parce que ça s'adresse à vous aussi, pour que vous compreniez vraiment, qu'en fait, ça fait partie, heu des milliers d'années que la femme est accompagnée lors de son accouchement et ça joue un rôle très, très, très précieux. Donc, avant de commencer à vous présenter le rôle de la doula, je vais me présenter. Mon nom est Linda Harrison. Je passe sous le nom de la naturologue et je viens vous expliquer d'où je viens, en fait, pour tout à coup arriver dans le monde, le merveilleux monde de l'accouchement. Est-ce que je viens de prendre un cours et tout à coup, je suis prête? Hem, Bien, c'est ce que je vais, vous dire d'où je viens, en fait, parce que pour être bien honnête avec vous, s'il s'agissait, simplement du cours que j'ai pris pour être doula, j'aurais besoin encore de beaucoup de temps pour intégrer et incarner, cette notion d'accompagnement. Donc, ça fait 35 ans, en fait, à la base, j'étais accompagnante en milieu sportif, donc entraîneur. J'ai accompagné beaucoup à la remise en forme. J'appelle ça un accompagnement plus superficiel. Donc, la plupart des gens, on va se le dire, venaient pour avoir des beaux muscles, maigrir ou des choses de même. Donc, j'accompagnais en ce sens. Tranquillement, ça s'est peaufiné un peu plus profond pour aller vraiment s'adresser à la remise en forme, parler, OK, côté cardio, c'est bien beau avoir un beau corps, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi pour être en forme, en santé? Donc, j'ai creusé un peu plus, toujours avec des heures de formation, toujours des formations pour me tenir à jour depuis 35 ans. Alors, à ce jour, j'ai des milliers d'heures de formation à travers le corps humain. Par la suite, ça s'est peaufiné à une approche plus spirituelle, d'entraînement plus intelligent aussi par le Pilates qui est arrivé au cours de ces années-là, voilà à peu près, mon Dieu, ça va tellement vite. C'est peut-être v'là 18 ans que j'ai commencé à approfondir avec le Pilates qui est arrivé, sur le marché, plus populaire du moins parce que c'était déjà là depuis longtemps et après j'ai peaufiné, j'ai creusé encore plus avec le yoga. Donc, avec le yoga, j'ai commencé à toucher à un terrain un peu plus profond, à savoir de venir voir la globalité, de comment on vivait. Donc autant au niveau, heu physiologique, parce que j'ai fait yoga thérapeute, donc on voyait la physiologie du corps humain, le côté, qu'est-ce qui est le processus naturel de vie, c'est ce qu'on parle quand on parle de physiologie avant même qu'il y ait de pathologie. Donc le processus naturel des hormones, le niveau organique, au niveau,
biologique et tout le corps au niveau physique, au niveau énergétique, émotionnel, mental. Donc, c'est tout ça que ça couvre quand on s'en va peaufiner, mais plutôt, bon, peut-être pas un premier 200 heures de yoga, mais quand on va creuser, le côté thérapeutique va plus vers le 350, 500 heures et avec la pratique, naturellement, beaucoup, beaucoup de pratique, ben, on va venir en peaufiner notre approche. Donc, par la suite, j'ai greffé une formation de réflexologie plantaire, donc dérivée de la médecine chinoise, acupuncture, bébé, l'acupuncture, donc des points de pression pour aller chercher encore plus d'informations au niveau de la santé globale, une approche beaucoup plus holistique et peaufiner en ce sens encore plus profond la biologie et voilà, en arriver avec, aller étudier un peu de médecine chinoise à travers ça. Accompagner des femmes, depuis les 12 dernières années pendant des week-ends entiers. J'ai fait au-dessus de 60 retraites dans les 12 dernières années pour femmes sur, des moments d'un week-end. Je les accompagnais du vendredi soir au dimanche et c'était vraiment à travers une meilleure compréhension de leur fonctionnement physiologique. Donc, on parle des cycles ici, cycle, oui, menstruel, cycle hormonal, cycle générationnel, donc autant que de la puberté à la phase de mère, même si on n'est pas mère, la ménopause et après, hein, la maturité finalement, ça continue. Donc, tant qu'on est vivante, on est cyclique. J'ai accompagné en ce sens et surtout dans les dernières années, ben, je vis ma ménopause et je suis après passé. Le pire est passé finalement et j'ai pu m'en sortir de façon naturelle pour mieux explorer les possibilités, mieux sentir parce que lorsqu'on accepte le processus naturel, physiologique, ben, on accepte l'inconfort qui va avec, ben, ça nous permet de mieux intégrer l'information que le corps physique veut nous transmettre parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir mieux connaître le fonctionnement de notre propre organisme, notre propre corps, tout ce qui est là finalement. Donc, c'est ce que j'ai fait au cours de la ménopause et ben, voilà, la doula est arrivée dans une vision et s'est placée carrément sur mon chemin et puis, ça n'a fait ça il n'y a pas eu de questionnement, ça a été 1 + 1 = 2 et pourquoi pas? Je m'apprête à être grand-maman, c'est ça qui s'en vient pour moi dans les prochaines années, pour ne pas dire dans la prochaine année et ben, je suis rendue là, voilà. J'ai eu 3 grossesses moi-même, une quatrième interrompue, donc je suis vraiment en mesure, avec tout le bagage que je viens de vous dire, je me sens vraiment, mais vraiment prête à accompagner des femmes en ce sens. Alors ça, c'est ma partie pour vous dire pourquoi je suis là. Je suis aussi massothérapeute. Je fais des massages aux femmes, donc dans une ambiance vraiment d'écoute, de don, de douceur. Je dis tout le temps, on me dit souvent: «Qu'est-ce que tu fais de différent?» Ben, je donne de l'amour à travers mes soins. Ça peut rendre inconfortable quelqu'un qu'on connaît pas. Moi, je veux pas qu'elle me donne l'amour, là. Je veux pas ça. C'est juste là, c'est tout. C'est une ambiance qui est enveloppante, rassurante, paisible. C'est ce que j'offre à travers les soins. Donc tout ça, quand j'ai fait mon cours de doula, j'écoutais tout ce qui se transmettait dans l'information plus intellectuelle, technique, puis je faisais: «Ben, c'est déjà là. C'est déjà là». Alors voilà, d'où, je me sens vraiment prête à accompagner. Alors je vais aller avec les questionnements qui me sont posés vraiment, vraiment souvent. Hem Je vous l'ai dit en entrée de jeu, on me dit souvent, tout de suite, quand je parle de doula, soit qu'on vire les yeux à l'envers, puis qu'on fait, ben, on ne me pose pas plus de questions parce que c'est associé automatiquement à la méthode d'accoucher naturellement. On voit les femmes qui accouchent à leur maison, dans leur bain. C'est l'image qu'on a d'une doula. Je ne peux pas avoir recours à l'aide médicale, je peux pas avoir recours à l'hôpital, puis moi, je veux accoucher de façon sécuritaire parce que je vais me sentir sécurisée si je suis encadrée de professionnels. Ben, sachez que vous pouvez être à l'hôpital, vous avez votre médecin, vous avez toute l'équipe du corps médical qui est là, ça n'empêche absolument en rien le rôle de la doula puisque la doula ne fait aucun acte médical.
médicale ne porte aucun diagnostic. Notre rôle est vraiment de soutenir le processus de l'accouchement à partir de quand vous savez que vous êtes enceinte jusqu'au postnatal, parce que souvent, on va le voir un peu plus tard, le postnatal, on se retrouve complètement seul chez nous. Donc, le rôle de la doula est aussi précieux après l'accouchement. Et il y en a même qui vont avoir recours à une doula avant la conception, justement pour préparer le terrain, pour que le terrain soit plus fertile. Parce que si on est dans la conception, dans un état qu'on est stressé, anxieuse, qui est plein de peur, ben ça se peut que ce soit plus dur à concevoir, à ce que ça colle, si on peut employer ce mot-là. Puis, ben, c'est prouvé aussi que dès qu'on est dans la conception, ben, il y a déjà des traces qu'on laisse à notre bébé. Donc, c'est peut-être important aussi, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui se préparait à avoir un enfant, vous avez ce désir-là, mais la tête fait: Je suis pas prête, je suis pas prête, je peux pas, j'ai peur». Ben, là, le doula, voyons, l'appel à la doula va être hyper importante. Alors, nous ne remplaçons en aucun cas les médecins, le corps médical, ni infirmières. Ils ont tous leur rôle à jouer qui est précieux, qu'on ne fait pas. Et est-ce qu'eux peuvent faire notre rôle à nous? Non, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. Leur rôle, c'est de s'assurer que l'accouchement, une fois sur place, se passe bien et en sécurité. Donc, pour le reste, votre soutien émotionnel, les postures qu'il faut faire, le rôle du conjoint, de vous expliquer le processus physiologique avec les différentes alternatives, les choix que vous pouvez avoir une fois que vous êtes rendu dans le feu de l'action, ben, ils n'ont pas le temps de vous l'expliquer. D'où l'appel à une doula, une accompagnante, va être super important parce que c'est notre rôle de vous ramener cette information, ce soutien éducatif-là. Donc, de donner l'information sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, quels sont tes choix, tes possibilités, quelle alternative il y a si jamais il arrivait telle chose. Donc, on fait une préparation à un accouchement qu'on ne peut en aucun cas prévoir comment ça va se passer. Il y a une chose qui est certaine, il n'y a pas une femme au monde qui a pu prévoir comment son accouchement va se passer. Chaque accouchement est unique, chaque femme est unique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est un processus physiologique. Ce qui dit physiologique dit naturel, ce qui veut dire que c'est dans le corps, c'est inné dans le corps de la femme d'accoucher, de porter des enfants et de mettre au monde. Et ça, si c'est là, dans la nature du corps, ça veut dire qu'on a le pouvoir de le faire. Et ça fait des milliards d'années, je ne sais pas combien d'années, que ça existe et que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on sait à partir de là que le processus physiologique naturel nous a donné avec ça le pouvoir d'accoucher, ben ça nous rassure et puis ça nous place à pouvoir justement accéder à ce pouvoir-là avec plus de confiance. Donc, c'est ça qu'on va vous amener, entre autres, la doula, de vous ramener à cette connexion profonde-là. En aucun cas, on veut prendre votre place, hein. On n'est pas là pour prendre des décisions pour vous. On vous ramène, comme je vous dis, un soutien éducatif. On va vous proposer toutes les alternatives, autant le côté physiologique naturel et le côté médicalisé, si vous voulez opter pour une solution médicalisée. On parle ici des hormones de synthèse lorsque le travail, ça va pas assez vite. Si, il y a à avoir des complications, quelles sont les alternatives? On parle de la péridurale. On va vous donner l'heure juste pour que quand vous allez arriver au jour J, vous soyez prête, que vous ayez l'information puis que vous sachiez de quoi on parle lorsqu'on vous fait prendre une décision dans le feu de l'action, puis que des fois,
Vous avez pas le temps de demander: «C'est quoi ça? Ça fait quoi ça? Puis c'est quoi mes choix?» parce que vous êtes dans le feu de l'action. Alors avant, la doula, en cours prénatal, en rencontre personnalisée, va vous donner toute cette information-là de A à Z. Ce qu'on on donne comme information, c'est en fait l'information du processus physiologique, les alternatives au niveau médical, que ce soit avant l'accouchement, comment ça se passe, la grossesse, pendant l'accouchement et le postnatal, y compris l'allaitement, si on veut allaiter. Donc, de tout voir ça ensemble pendant que vous êtes dans le calme, hein, pendant les premières semaines, premiers mois de la grossesse. Par la suite aussi, on va voir l'accompagnement du partenaire aussi, il va avoir un soutien émotif autant au niveau de la femme qu'au niveau du couple aussi. Comment on vit ça? C'est quoi les peurs? C'est quoi la vision aussi de l'un et de l'autre? Parce que des fois, si on s'en parle pas, puis qu'on arrive dans des situations justement où il y a des décisions, puis qu'on n'a pas la même vision, ça peut créer des frictions. Et s'il y a des frictions au sein du couple, ben, assurément, maman ne sera pas disposée à accoucher, d'une façon plus, saine, d'une façon plus, optimale, hein. Aussitôt qu'il y a des frictions, ben, ça va créer des résistances au niveau de tout ce qui doit se faire au niveau physiologique, hein. On va être dans des hormones plus de stress, de résistance, donc ça aide pas au travail une fois rendu sur place. Donc, le rôle de la doula, un autre de ses rôles, c'est le soutien émotif. Donc, d'avoir une séance au niveau prénatal qui va être vraiment allouée vraiment pour parler de vos visions, de vos peurs, de vos appréhensions, puis de monter un petit plan de naissance aussi, si désiré, naturellement, pour pouvoir mieux cibler vers qu'est-ce qu'on aimerait. Mais ceci dit, je le dis souvent, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est ça peut apporter un petit quelque chose de meilleure compréhension, puis d'un peu intégrer. Je le dis souvent, je parle de la visualisation dans mes autres accompagnements. Ça fait du bien, ça vient rassurer, ça apporte un calme, un bien-être, une confiance. Mais ceci dit, le temps venu, la sagesse du corps va savoir reconnaître notre besoin et ça se peut que la visualisation et le plan d'action qu'on a émis, ben, qui change en cours de route. Alors, on fait un plan d'action, mais on s'ouvre aussi à reconnaître que ça se peut que ce soit pas respecté à la lettre une fois rendu sur place, parce que c'est peut-être pas ça qui était le besoin selon la situation au jour J. Donc, ça, c'est le soutien émotif. Bref, on va vous présenter, on va vous écouter, il va y avoir beaucoup d'écoute pour que vous puissiez communiquer ensemble, sur des points, des fois, qu'on pense pas à communiquer nécessairement, puis que ça se présente des fois justement dans le feu de l'action ou quand que les hormones sont un petit peu plus, en mouvement, puis ça sort pas bien. Puis ça peut, comme je vous dis, éveiller des frictions. Donc si on peut éveiller ça, puis pouvoir vivre le processus de façon plus harmonieuse, ben assurément, c'est un pas vers un meilleur processus, au niveau de l'accouchement, au niveau du jour J. Donc, soutien émotif, soutien éducatif pour le conjoint aussi, parce que le conjoint, c'est connu une fois sur place au jour J, quand il voit sa femme en douleur, heu, se sent beaucoup, ce qu'on entend tout le temps, c'est le mot impuissant, tout simplement impuissant. Un homme, on le sait, dans sa nature d'homme, ça a une nature de sécuriser l'espace, hein, d'envelopper, de sécuriser, s'assurer qu'il arrive à rien, hein. Je sécurise l'espace, donc moi, je suis l'homme, je vais m'assurer que tu es en sécurité et lorsqu'il voit sa femme en douleur, heu douleur et non souffrance parce que dans les accompagnements, on va en parler de la différence entre la douleur, la souffrance. La douleur, c'est vraiment au niveau physique, en gros, et la souffrance, ça s'accompagne d'un état émotionnel, mental qui est pas bien. Donc, on peut être en douleur,
mais sans être dans la souffrance. On va voir les processus physiologiques de la douleur, mieux la comprendre pour qu'elle soit un allié pendant l'accouchement plutôt que vouloir se battre puis faire comme oh mon Dieu, puis éveiller les mauvaises hormones finalement qui vont nous accompagner puis qui vont bloquer le processus physiologique. Bref, je ne vais pas plus loin. Je suis tellement passionnée. J'ai hâte de vous partager tout ça. Mais bref, douleur, lorsque l'homme, je me perds pas, lorsque l'homme voit sa femme dans la douleur, puis qu'il peut absolument rien faire ou presque, mais à part la rassurer, parce que ça, c'est important, ou la masser, peu importe, être là, être écouté, juste sentir que son homme est là, c'est déjà beaucoup. Et ça, les hommes sont peut-être pas habitués des fois. Donc, nous, dans des processus où qu'il y a le feu, que ça va vite, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, on est là à l'accouchement pour accompagner, si bien sûr le désir de la femme, du couple, est qu'on soit là. Ben, on est là juste pour vous ramener lorsque on se perd à travers le mouvement, s'il y a une tendance à vouloir que le mental viennent interférer à travers le processus, à travers ce qu'on a appris avant, ben nous, on est là pour ramener vraiment ici, terre à terre, on est ici maintenant, souviens-toi, puis ramener des rappels à ce qui a été vu au cours des pratiques avant, en prénatal. Dans le prénatal aussi, on va voir les postures, les différents outils, en fait, pour favoriser un processus physiologique, naturel et harmonieux, ou encore médicalisé, mais il n'y a pas personne, je crois honnêtement, qu'il n'y a personne qui veut vraiment que, ah ben moi, je veux accoucher avec une césarienne, je veux la péridurale, je veux rien. Mais à part le mot douleur. Enlevez le mot douleur, puis dites-vous, juste simplement, quelle serait ma vision idéale d'accouchement? Est-ce que j'ai le goût de le vivre, de le sentir, de le voir, de le prendre, puis de vivre quasiment cet accouchement-là, parce que ça existe, il y a des accouchements orgasmiques. Ça aussi, ça va être des capsules que je vais faire, qu'on va voir lorsqu'on est dans toute cette connaissance de notre corps, de notre physiologie, ben, tout devient beau en fait. Chaque moment de douleur, on le sait qu'il y a un grand message et d'autant plus que la grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est un processus physiologique pour donner vie. C'est magnifique. Donc, quand on sait que tout est placé pour ça, ça nous permet vraiment de vivre ça de façon de dire oui, j'ai le goût de le vivre, de le sentir, puis de ouf, ça se présente une fois, deux fois, trois fois. J'en connais dans mes cours qui n'avaient neuf. C'est quelque chose, hein. Mais moi, si c'était à revivre aujourd'hui, puis qu'il n'y avait pas d'âge, je ferais des capsules. Dans des capsules suivantes sur mes trois accouchements qui ont été complètement différents sans aide. Et si j'avais à le refaire aujourd'hui, croyez-moi, j'irais vers la méthode physiologique le plus naturelle possible, tant que c'est possible, sans m'acharner, parce qu'on n'est pas dans l'acharnement, là. Et j'aurais une accompagnante. Et sachez-le, il y a des doulas qui se font accompagner parce que c'est pas ah, moi, je sais comment faire. C'est encore une fois inné dans les cellules de la femme d'être accompagnée des autres femmes, la sororité, de passer par ce processus et de sentir qu'on n'est pas seul, que toi tu le fais, toi tu le fais, on se sert, on se prend, je te soutiens, je suis là, je t'entends, je te comprends, je te sens. Donc, c'est ça l'accompagnement d'une doula aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec ah, moi, je sais tout comment que ça marche. Il y a des médecins qui se font accompagner lors de leur grossesse, leur accouchement par des doulas. Donc, ça n'a rien à voir avec les connaissances intellectuelles. C'est un gros soutien. Je vous dis soutien éducatif, je vous dis soutien émotif, mais ça va au-delà de tout ça. C'est un soutien qui est hyper précieux, qui est profond dans ma âme de cœur à cœur. C'est vraiment un soutien précieux et sacré. Donc, on va s'occuper de aussi créer la bulle autour de la maman de façon à ce qu'elle elle soit le moins possible interrompue à travers son processus physiologique. Donc,
autant que si elle est avec une sage-femme ou avec le corps médical à l'hôpital, ben nous, on va s'assurer que ces demandes, si elle a dit: «Je veux le moins de personnes possible, je veux une ambiance tamisée», on va s'arranger pour que ça se soit mis en place pour qu'elle puisse se concentrer, vivre pleinement son processus de façon consciente et pleinement présente, présente d'âme et de cœur et non pas avec sa tête. C'est là qu'on va être. Qu'elle puisse accéder à cette connexion profonde, innée, instinctive, son pouvoir de mettre au monde. Donc ça, c'est, j'en parle et oh, si je pouvais revivre ça, ça serait complètement différent. Je vous jure que ce serait différent. Donc, soutien éducatif, émotif, soutien dans ma âme de cœur à cœur qui va beaucoup plus loin que ça. C'est ce qu'on fait dans le rôle de la doula. Prénatal, 3, peut-être 4 rencontres. Accouchement sur place, on se met de garde 2 semaines avant la DPA, qui est la date prévue d'accouchement. On va se mettre 2 semaines de garde à partir avant la date d'accouchement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on est au bout du fil si vous avez besoin, parce que, bon, ben là, j'ai des contractions, c'est-tu les bonnes? Donc, on est là pour vous accompagner, pour vous dire quand est-ce que c'est le temps, ben oui, là, ça me semble être des contractions. OK, tant là, on y va. Allez, va à l'hôpital, puis je vais aller te rejoindre. On est là pour appeler le soutien si besoin. On est là pour soit montrer au conjoint les points de pression, les messages ou lui donner une pause aussi, hein. Puis ça, c'est important. En aucun cas, on veut prendre la place du conjoint lors de l'accouchement. On est là pour accompagner le conjoint aussi. Donc, le conjoint lors de l'accouchement, va avoir lui aussi besoin de pause s'il veut être apte à vous accompagner. Et peut-être même qu'il va dire lorsque c'est la phase de massage et de point de pression, Linda, si c'est moi, j'aimerais que tu le fasses parce que j'ai plus confiance en ce que tu fais. Moi, je me sens moins outillée, peu importe. Ça peut être ça. Donc, c'est large, c'est immense. Puis, on peut avoir prévu des choses au départ, puis que sur place, rendu là, vous n'avez pas le goût de vous faire toucher. On va tout voir ça. Puis une chose est certaine, c'est qu'on va s'assurer que vos souhaits, votre besoin soit respecté. Et ça, c'est la base, que votre besoin soit respecté. Donc, ça, c'est le rôle avant, pendant, puis après. Ben, une des phases qui n'est pas à négliger, puis qui est la plus, pas plus difficile, mais qui est quand même assez difficile, c'est le retour à la maison. Moi, dans mon temps, en tout cas, je retournais à la maison, puis mon conjoint retournait travailler tout de suite. Je me retrouvais seule à la maison. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des congés parentaux, on est peut-être un peu moins seul, mais tout au long de la grossesse, on a eu de l'accompagnement au niveau du corps médical. Notre médecin ou notre sage-femme nous suivait une fois par mois, après ça aux 2 semaines, puis après ça à chaque semaine. Donc, on se sent bien encadré. Puis on a toujours un numéro de téléphone à appeler si jamais il y a quelque chose. Mais après, il n'y en a plus. Donc, je me retrouve chez moi, je fais pas des belles nuits, mon bébé pleure, je comprends pas trop pourquoi. Je sais pas si j'allais être comme faux, j'ai mal au sein, je suis correct, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai besoin d'aide. Et des fois, pour l'avoir vécu, ben, il y a des femmes comme moi qui ont fortes, qui se disent: «Ben, je ne demanderai pas de l'aide» ou qui ont peur ou que tout simplement qui ont pas, de proches autour d'elles pour les aider. Donc personne à appeler. Un autre, d'où encore une fois le rôle important de la doula qui va revenir dans la semaine qui va suivre l'accouchement, puis peut-être une autre fois après, tout dépendant comment ça se passe selon le souhait de la maman pour la supporter à travers ça, l'aider, créer une logistique autour de tout ça, hein, autant au niveau du pré, de la préparation à l'accouchement et l'après. Donc, on peut vous aider à créer la logistique autour de tout ça, créer une structure, vous aider à trouver de l'aide, des aides spécialisées, s'il y a quelque chose autour de de l'allaitement. Bref, il y a tout ça. Donc, je ne sais pas si ça vous dit, si ça vous parle un peu plus. C'est ça le rôle de la doula, d'où je me sens vraiment prête parce que ça fait déjà 12 ans que j'accompagne les femmes. J'ai parlé des retraites, mais je fais beaucoup de consultations privées aussi dans l'accompagnement pour que les femmes puissent comprendre leur cycle
hormonale. Voilà, pour moi, quand j'ai pris le cours de doula, ça faisait juste, ben, c'est une continuité, c'est les mêmes choses. On parle d'hormones, on parle d'écoute, on parle de soutien éducatif, soutien émotionnel. C'est la même chose que je faisais dans mes autres affaires. La seule chose qui me manquait, c'est des petits côtés techniques de comment ça se passe réellement au niveau de l'accouchement, c'est quoi les alternatives. Donc, c'est tout ça que j'ai été chercher pour pouvoir le transmettre de façon plus efficace et de pouvoir le vulgariser aussi parce que je le ramène, je le réécoute, puis je me l'approprie dans mes 3 accouchements, comment ça aurait pu se passer, ce que j'ai vécu aussi, parce que j'ai eu 3 sortes d'accouchements, ce qui est assez magnifique, encore là, pour pouvoir le partager après, puis en le ressentant, sans m'approprier, sans que ce soit mon histoire, mais savoir c'est quoi une césarienne, savoir c'est quoi la péridurale, savoir tout plein de choses que j'aurais pas su, que j'aurais su de façon intellectuelle, mais que j'aurais été peut-être moins apte à pouvoir expliquer si je l'avais pas vécu. En tout cas, du moins, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Lorsque je l'ai vécu, c'est encore plus incarné pour pouvoir le vulgariser par la suite. Donc, c'est l'accompagnement de la doula. Et je fais une petite parenthèse à ça. Euh, L'autre chose qui s'est placée à travers cet accompagnement que je vais faire, que je fais, parce que c'est là, c'est déjà là, euh, c'est le Blessing Way, que je ne l'aurais pas appelé de même, mais moi, les visions viennent, puis que je vois après c'est quoi, puis je me dis, bon, ben, ça a l'air que j'ai rien inventé, c'était déjà là, mais pour moi, je voulais faire un rituel important de passage au lieu d'un shower qui était plus marketing, plus un peu sans jugement, mais moi, je vois ça, les showers, comme un espace un peu des fois de surconsommation, puis les petits parties, le fun, puis les gros wow, puis bref, il y a pas de jugement. Mais pour moi, j'avais le goût de créer quelque chose de beaucoup plus vivant et représentatif, comme les rituels se doivent d'être. Les rituels, c'est marquer le temps sur un passage important de notre vie. Donc, sans s'accrocher, mais de dire, je t'apprête pas passer ça pour qu'on puisse en prendre plus conscience que c'est ça qui est là. Waouh, c'est ça qui se transforme présentement, puis qu'on rentre encore plus dans cet aspect de vivre pleinement ce passage-là, parce que chaque passage qui est vécu de passion consciente, vraiment profonde, présence consciente, ben, va nous amener les connaissances nécessaires pour pouvoir les traverser de façon plus harmonieuse et de pouvoir les vivre par la suite, intégrer les connaissances pour pouvoir les vivre de façon plus harmonieuse. Alors, c'est ce que je vais offrir, le passage du rituel qui se voulait shower au Blessing Way. Je sais pas, si je vais l'appeler Blessing Way. Ça peut ressembler à ça, mais j'ai le goût de l'appeler rituel de passage. Ça peut faire peur, mais ça va être très terre à terre. Ça ressemble à un shower. Il va y avoir des petits sandwichs, des petits goûters. Il va y avoir tout ça, mais le but est d'animer des espaces beaucoup plus vrais, hein, de laisser place aux émotions, de laisser des échanges, des partages précieux, puis des cadeaux qui vont rester non pas dans la matière, mais qui vont rester comme une empreinte au cœur de la maman, qui est la future maman, finalement. Donc, tout ça, ça va être accessible. C'est en processus. Je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez. On est en 2025, juillet. Peut-être vous allez m'écouter dans 5 ans, puis je suis ailleurs, hein. Mais pour l'instant, mon site Internet, c'est en processus. Tout ça va être en information sur mon site d'ici les 3 prochaines semaines. Alors voilà, j'espère que ça vous a peut-être éclairé un peu plus sur le rôle précieux de la doula. Pour ma part, je le sais que j'ai l'air à vouloir me vendre, mais loin de mon intention de vouloir me vendre parce que sachez-le, je ne pourrais pas prendre 20 doulas par année parce que à travers ça, je continue à faire mes soins. Je suis accessible encore pour tout le monde à travers mes soins qui sont précieux, qui pour moi ouvrent un espace que je peux pas laisser aller. C'est une transe, donner des soins pour moi. Appeler ça guérisseuse, sorcière, peu importe tous les noms qu'on me donne, pour moi, c'est un espace précieux que je ne peux laisser aller pour l'instant. Donc, je peux pas prendre 20
femmes par année au niveau doula parce que ça demande un investissement quand même, qui est assez, exigeant. On parle de l'accouchement, entre autres, d'être 2 semaines de garde, fait que 20 semaines, 20 clientes à 2 semaines de garde, ça me laisse pas grand temps, pour vivre et faire autre chose. Donc, dans mon idéal présentement, je me dis entre 5 et 10, ça va être le gros quota que je vais prendre par année. Donc, si vous savez que vous voulez entamer un processus avec moi, contactez-moi à info lanaturologue.com, info en commercial lanaturologue.com et je vais, vous donner en fait, je vais prendre rendez-vous, téléphonique avec vous. On va se parler de vive voix et on va établir une rencontre, une première rencontre, une approche, rencontre d'approche qui est tout à fait gratuite pour que je puisse on va se voir sur écran, on va faire ça en Zoom, en FaceTime de façon à ce qu'on se voit pour que vous puissiez voir aussi, est-ce que, cette personne-là, ça vibre pour moi ou pas? Ça se peut que je vibre pas pour vous, puis c'est OK, c'est OK. Donc on va voir, puis même chose, ça peut arriver que la doula sente que les besoins de la personne, l'autre bord, ben, que je suis peut-être pas la personne apte à t'accompagner. À ce moment-là, je peux faire appel à une autre doula qui va peut-être être plus apte dans sa façon de faire à vous accompagner. On va vous référer assurément. Donc, voilà, première rencontre d'approche tout à fait gratuite et par la suite, à la rencontre d'approche, ben, on va vous expliquer comment ça va fonctionner pour la suite avec la présentation des tarifs et tout, ce qui vient avec. Alors voilà, vraiment, vraiment au plaisir de peut-être vous accompagner ou peut-être accompagner votre fille, votre garçon qui veut donner ça en cadeau, peu importe. Sachez que c'est un magnifique cadeau à offrir si bien sûr la maman est d'accord, ça c'est important, hein, on n'offre pas ça si elle n'est pas d'accord, mais en lui expliquant qu'est-ce que c'est, assurément, il n'y a pas de maman qui peut dire non à ça. J'en doute vraiment. Donc, voilà, je sais que ça fait plusieurs fois que je dis voilà, une dernière affaire, je le savais que c'est pour ça que j'avais pas complètement terminé. La dernière chose aussi que j'ajoute, c'est que, il se peut que vous ayez le goût d'avoir une, accompagnante en prénatal. Moi, c'est le cas. Mes 2 filles veulent, que je sois présente depuis toujours à leur accouchement, pour simplement que maman soit là, avant même que je sois doula. Et avant que je sois doula, le rôle était juste: «Maman, je veux que tu sois là, c'est tout». Donc c'est magnifique. Par la suite, ben là, j'ai mon cours, je vais pouvoir les accompagner encore plus de façon profonde et savez-vous quoi? Peut-être qu'elles vont vouloir avoir une accompagnante autre que moi aussi et ça va être correct, correct. Elles veulent par contre que je sois là et je vais être là, mais le rôle que je vais jouer, c'est elles qui vont décider qu'est-ce qu'elles veulent que je fasse. Que je me tienne dans un coin, que je sois simplement spectatrice ou que je sois actrice avec elles à travers le processus, c'est OK. Il y a des mamans, il y a des jeunes aussi, qui veulent en fait que leur maman aimerait que leur maman remplisse le rôle de la doula lorsque vient le temps de l'accouchement. On s'entend, la maman a peut-être pas toutes les informations au niveau du soutien éducatif. Donc, ce qu'on fait, ce que je fais, ce que je suggère, c'est que la maman, en fait, va participer, la maman de la future maman, donc la future grand-maman, va participer aux rencontres qu'on va faire au niveau les 4 rencontres prénatales pour qu'elle soit au courant de tout ce que je vais transmettre à la future maman et la façon d'accompagner à l'accouchement. Donc une fois rendue à l'accouchement, ça peut être la maman qui prenne le rôle de la doula à partir de là. Puis moi, je serai tout simplement pas là et ce sera la future grand-maman qui sera là pour, sécuriser l'espace, calmer. Naturellement, si on sait que ça va bien avec notre maman, j'en entends qui me disent: «Moi, jamais, jamais j'aurais voulu que ma mère soit là, elle aurait voulu tout contrôler», tout ça. Si vous savez que c'est ça, assurément, c'est peut-être pas la bonne personne. Une maman qui est trop émotive va peut-être, paniquer avec vous, puis qu'elle voudra pas vous ayez mal, puis qu'elle se met à crier après le corps médical. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner, d'où ça prend quelqu'un d'autre. Sinon,
ça arrive qu'on a des mamans qui sont super à l'écoute, qu'on sait qu'ils vont être là, qui vont nous calmer, ben, ça se peut que ce soit ça, votre rêve, ce soit d'avoir votre maman qui vous accouche. Moi, je trouve que c'est un moment, je le sais, j'en parle, c'est très émotif pour moi parce que je vais le vivre au moins 3 fois, mes 3 enfants, dont ma bru veut me voir à son accouchement. Je me sens privilégiée de pouvoir vivre ça. C'est comme donner suite à mes accouchements. C'est magnifique. Donc, si tel est le cas, vous êtes une grand-maman et votre enfant ou vous êtes maman, je dirais plus le contraire, si vous êtes une future maman et que vous voyez votre maman remplir ce rôle-là une fois à l'accouchement, ben, elle peut faire partie des rencontres prénatales. Encore une fois, même processus, vous entrez en contact avec moi, puis on va établir la première approche, puis on va tout monter ça ensemble. Puis voilà, l'accouchement, ben, ce sera avec votre maman. Ben, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je vais faire d'autres capsules, bien entendu, sur toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'informations. Ceci dit, l'information que je donne lorsque je vais faire des capsules, ça ne remplace en aucun cas l'accompagnement que je peux faire pendant votre processus de grossesse. Si vous voulez prendre des informations sur le vidéo, comme plusieurs font des fois, hein, écouter une vidéo à gauche, à droite, puis là, ça se contredit, ben ça, c'est la pire affaire pour créer des blocages et des résistances à travers votre processus. D'où, encore une fois, l'accompagnement d'une doula qui va tout vous mettre clairement sur la table les différentes alternatives, puis qui va vous inviter à lâcher un peu tout ça, le temps du processus, justement pour pas venir embrouiller les cartes, ben, ça va être ça. Donc, les vidéos que vous allez voir, ça va juste être un petit teaser pour vous dire en quelques lignes qu'est-ce qu'on va aborder lorsqu'on se rencontre sur 2 heures, qui va être une approche complètement différente. Alors voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite, ou peu importe où vous êtes, une excellente suite. Au plaisir de vivre, peu importe le processus, un moment avec vous. Bye.